Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tirage à choix, pour simplement vous envoyer le message dont vous avez besoin. Et sachez que ce message vous trouvera évidemment quand vous en aurez vraiment besoin dans votre situation actuelle. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives, alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors on va faire le tirage des piles ensemble. Je vais utiliser le paquet oracle Les Rêves Enchantés de Lenormand par Ciro Marchetti. Hop. Ce message, on vous trouvera quand vous en aurez besoin. Ok, alors c'est parti, pile 1. Alors nous avons le livre pour la pile numéro 1, pile 2. Nous avons les lys. Alors je sais que ce sont des arômes, mais la carte s'appelle comme ça. Et nous avons en pile 3 la carte du serpent. Ah, c'est intéressant ça parce que, hop là, il faut que je vous dise que nous allons également utiliser le Encore Tarot aussi de Ciro Marchetti. Ok, parce que je l'ai senti comme ça, alors je sais pas pourquoi il faut que je vous le montre. Peut-être qu'il y aura sûrement des messages assez francs et directs, alors ne prenez pas mal les choses. Voilà, je veux juste rester vraiment ici dans la justesse du message à transmettre. Donc prenez le temps qu'il vous faut, sachez que vous pouvez mettre pause pour faire votre choix. Et puis je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du livre, c'est un peu le livre des secrets. Et sinon, ça peut être un nouveau chapitre que vous écrivez dans votre vie actuellement. 26 me donne le chiffre 8, 8 qui est le chiffre de l'abondance, de l'argent, le symbole de l'infini. Et on a également le chiffre 10 ici, donc peut-être que vraiment vous êtes en train de clore un chapitre dans votre vie pour en écrire un nouveau. Donc je pense que dans ce nouveau cycle ou dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous avez l'objectif de vouloir attirer l'abondance à vous. Alors, quelle qu'elle soit, puisque l'abondance, elle peut être différente pour chacun d'entre vous. Et, ok, pas de carte oracle, très bien. Donc, les cartes de tarot directement. Donc, quel est ce message pour vous? Ce message vous trouvera quand vous en aurez besoin. Pile numéro 1. Alors, c'est parti. Ok. Un as de coupe. Très belle carte. Un 4 de denier. Avec l'as de coupe, on va surtout parler de remplir sa coupe personnelle, sa coupe émotionnelle. Trouver des choses en fait qui vous font vibrer de l'intérieur avec cet as de coupe. C'est comme s'il fallait... Ah, c'est drôle ça, j'entends des oiseaux. Donc c'est un peu une confirmation pour moi, parce que les oiseaux c'est des messagers. Donc ici, cet as de coupe, ce que j'avais en tête au moment où les oiseaux ont piaillé, c'est... Et ça continue, ça piaille encore. C'est de remplir sa coupe, mais de la faire déborder, votre coupe. Donc c'est vraiment de trouver quelque chose qui vous passionne. Quelque chose que vous aimez réellement. Avec cet as de coupe, on peut également parler de nouveaux cycles sentimentaux pour vous. Et avec ce 4 de denier, c'est une carte de stabilité. C'est une carte où vous êtes bien là où vous êtes, avec les moyens que vous avez dans votre vie. Et pour moi, c'est une carte d'ancrage. Je la sens vraiment comme un bel ancrage pour vous. Comme si vous... Ah, j'ai les oiseaux qui piaillent vraiment encore. Je crois vraiment que c'est un message destiné pour vous. Donc ici, il est question de rester sur ces positions. Donc de consolider cette coupe. De vous reconstruire et vous consolider émotionnellement. Mais de façon à
rester ancré dans votre réalité, de façon à rester sur vos positions. Vous savez, c'est comme si vous aviez trouvé en fait votre valeur personnelle et qu'à l'avenir, puisque cette valeur personnelle elle a été durement gagnée, à l'avenir vous ne laisserez personne en fait vous prendre tout ça. Ok. Alors je sais pas comment les guides veulent construire ce message, mais ouh, les amoureux, on peut parler de vraiment relation sentimentale avec vous. Alors, on a un set de coupe inversée également. Ok, alors je pense ici avec la carte des amoureux, c'est soit un choix important dans votre vie, soit dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez faire une rencontre en fait très significative pour vous. Et cette rencontre-là en fait, pour que vous vous sentiez le mieux possible, le plus confortable possible, le plus à l'aise possible. Pour cette rencontre-là, vous devez en fait faire un gros travail d'amour-propre. Vous devez vous sentir bien, vous sentir en confiance, vous sentir attirant, attirante. Vraiment vous sentir bien dans vos baskets. Parce que c'est comme ça que je ressens le denier. L'ancrage. Et là, j'ai un set de coupe inversée. Il n'y aura pas 10 000 choix. Je pense que quand vous allez rencontrer cette personne, si ça concerne un cycle sentimental, quand vous allez rencontrer cette personne, vous saurez que c'est cette personne et personne d'autre. Toutes les options que vous avez dans votre vie, vous allez toutes les éliminer et sélectionner cette personne en particulier. Si ça ne concerne pas un cycle sentimental, ça veut dire simplement ici que quand cette opportunité rentrera dans votre vie, vous saurez que ce sera la bonne direction à prendre. Et je pense que vous allez vous sentir en alignement, ça va vous faire plaisir, vous allez comme célébrer ce moment. C'est ça que vous allez ressentir intérieurement. Ok. On a un valet des épées. Ok. En transition, j'ai un 4. Ok, alors je fais ça comme ça. J'ai un valet des épées en transition sous l'as de coupe. Donc ce valet des épées, pour moi, alors déjà c'est une énergie jeune, c'est l'étudiant aussi. L'étudiant intellectuel, c'est ça dont je parle. Le valet des épées en transition sous l'as de coupe. Alors je pense que oui, il y a un gros travail ici d'amour propre à faire. C'est quelque chose que vous devez apprendre. C'est vraiment quelque chose, je sais pas, je sens une libération quelque part. Il faut se libérer de quelque chose ici. Donc je pense qu'il y a besoin d'apprendre à s'aimer, se chérir, prendre soin de soi, s'occuper de soi simplement. Devenir le père et la mère pour soi-même, vous voyez? C'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui s'apprend parce que comme j'ai une carte de valet qui est une énergie jeune, pour moi c'est comme si pendant longtemps vous étiez resté à ce stade de valet. Où il y avait peut-être de la codépendance un petit peu dans votre vie et vous comptiez peut-être sur les autres pour vous aider émotionnellement à vous sentir mieux. Or, vous êtes adulte aujourd'hui, donc c'est à vous de vous auto-éduquer en fait, de vous auto-chérir, auto-aimer. Sans avoir besoin de l'amour des autres, vous voyez. C'est comme si ici, il fallait vraiment développer son propre amour-propre pour se libérer de la codépendance affective ou émotionnelle avec les autres. Ça ne veut pas dire que il faut fermer la porte à l'amour ou à l'affection qu'on vous apporte. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que déjà, rien que seul, avec vous-même, vous arrivez vraiment à prendre soin de vos émotions, à les manager, à les gérer et à les comprendre surtout. Et c'est un apprentissage. Donc comme elle est en transition, je pense que vous êtes encore dans cet apprentissage-là. Je crois que ce livre, en fait, et le message qu'on a, c'est un petit peu comme pour vous expliquer ce qui va se passer dans ce nouveau cycle. Ce qui peut potentiellement se passer dans ce nouveau cycle. Le 5 de coupe inversé sous le 4 de denier, ça y est, parce que le 5 de coupe, c'est la tristesse.
Ça peut être le deuil aussi. Oui, ça peut être le deuil, puisque effectivement vous fermez un chapitre de votre vie peut-être. Hein. Et ici pour moi il s'agit de voir hein, le côté positif des choses. Donc il y a peut-être une chose hein, qui vous entoure, qui vous permettrait de pouvoir vous ancrer financièrement et matériellement aussi. Et de garder une certaine stabilité matérielle dans votre vie. Et il faut que je vous dise aussi dans votre tête aussi. Dans votre cœur même. Je crois que c'est plus difficile ça pour vous, hein, gérer vos émotions. Bon, c'est difficile pour la plupart des gens de gérer leurs émotions, puisqu'il n'y a pas de cours à l'école hein, concernant tout ça. Et c'est quelque chose les émotions, on doit les comprendre hein, par rapport aux expériences hein, que nous vivons hein, ici, dans cette incarnation humaine. Donc forcément, il n'y a pas de recette miracle, hein, il n'y a pas de livre hein, qui va vous enseigner ça. Hein. L'expérience et le temps le fera. Hein. Le 5 d'épée. Ah, c'est drôle ça. On a 2 5 à côté. qui me donne 10 et 10, je l'avais là. Bref, alors je sais pas pourquoi je fais des liens comme ça. Donc je pense que ces 3 cartes ont un lien. Donc oui, peut-être que dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous allez essayer de voir le côté positif des choses. Et tendre à aller en fait vers la positivité. Le 5 d'épée inversé, c'est... Voilà, j'aime beaucoup parce que ce 5 d'épée inversé, pour moi, c'est significatif que vous allez arrêter de vous battre pour tout et n'importe quoi, pour n'importe quelle cause. Je pense que maintenant, dans le nouveau chapitre hein, de votre vie, vous allez cibler vos batailles. Donc ça vous permettra de plus trop vous prendre la tête pour des broutilles ou de perdre de l'énergie hein, inutilement pour des causes ou des situations qui n'en valent pas du tout la peine, hein, simplement. Ou ça vaut pas du tout la peine de s'exprimer là-dessus. Ensuite le 5 d'épée inversé qui clarifie hein, l'amoureux. Pour moi ici hein, c'est significatif que il n'y a pas l'envie hein, vraiment dans ce nouveau chapitre de se prendre la tête pour ce qui est de rencontrer quelqu'un ou non. C'est si ça se passe tant mieux, si ça se passe pas tant pis, je trace ma route en fait un petit peu. Je vis ma vie au quotidien tranquille ou pépère. Puis si ça arrive tant mieux, si ça arrive pas tant pis. De toute façon ce sera vraiment le hasard hein, qui fera les choses. Il n'y a pas une recherche particulière chez vous pour trouver un nouveau partenaire. C'est pas ça que je vois. Et si ça concerne pas un nouveau cycle sentimental, pour moi, ce 5 d'épée inversée, avec hein, ce 6, la carte 6 des amoureux, pour moi c'est juste significatif ici hein, que vous saurez en fait discerner si oui ou non hein, cette voie ou cette décision que vous allez prendre, c'est la bonne pour vous. Il y aura plus de résistance en fait, c'est ce que je vois. Il y aura plus de résistance à vouloir prendre des chemins qui ne sont pas faits pour vous. Il n'y aura plus de résistance non plus à prendre la bonne voie. C'est quelque chose de mental. Il y a vraiment du discernement que vous allez développer dans ce nouveau chapitre de votre vie. D'ailleurs, c'est ce qui va vous permettre de vous développer rapidement, de vous élever. Qu'est-ce qu'on a pour clarifier le 7 de coupe inversé? On a un 10 de bâton, c'est ça. Hop là, bah c'est bien. Moi, j'adore parce que... Et j'ai un cavalier des épées, ok. On parle vraiment ici de discernement, c'est très important pour vous. De bien discerner les choses et je crois ici que vous allez apprendre le détachement. Donc quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour vous, vous allez facilement vous en détacher et continuer votre vie, en fait, votre petit bout de chemin. Avec ce 10 de bâton inversé qui me dit que vous allez vraiment lâcher prise, sachant que le 10, alors je le reprends ici, dans ce nouveau cycle, hein, il y aura plus la volonté en fait hein, de dépenser de l'énergie inutilement. Voilà. Pour des causes perdues en fait. Perdues pourquoi? Parce que vous avez déjà discerné et compris en fait ce que cette situation incluait. Ou ces futures situations vont inclure et vous, vous allez vous dire non mais c'est pas mon cheval de bataille ça. Donc avec ce 7 de coupe inversée qui clarifie ce 10 de bâton, pour moi c'est uniquement ici, pour moi ça m'indique hein, simplement que il n'y aura pas l'envie de... alors si ça concerne les relations sentimentales, il n'y aura pas l'envie d'aller voir ailleurs, c'est tout.
Il n'y aura pas envie d'aller faire des milliers de rencontres, d'avoir des tonnes et des tonnes peut-être de connexions ou de relations ou de coups d'un soir. Il y aura pas cette envie. Parce que votre priorité, ce sera vous ce que vous désirez. Et je pense que dans ce nouveau chapitre de votre vie, votre objectif majeur, hein, c'est d'être bien, d'être confiant et d'être équilibré et en paix intérieure. Et je pense que vous allez surtout penser, alors au-delà d'un développement intellectuel, il y aura aussi un développement spirituel. Et je pense que vous avez suffisamment... Ah, vous avez suffisamment enduré de choses hein, ou d'expériences négatives hein, dans le cycle précédent. Donc d'où ce grand discernement avec ce cavalier d'épée et le pourquoi du comment, eh bien vous déciderez hein, cette fois-ci hein, de faire la part des choses. On a le jugement également et j'ai le 7 de bâton. Alors ces trois cartes là, je ne sais pas pourquoi je vous les tire mais je suis appelée à le faire. Donc le jugement c'est l'appel de l'univers, ça y est. Bon, dans ce nouveau chapitre vous allez répondre à l'appel de l'univers et vous allez ici protéger en fait hein, ce qui vous est cher avec ce 7 de bâton. Il y a des choses que vous avez durement gagnées, ça peut être l'amour propre, ça peut être la confiance en soi, ça peut être, je sais pas moi, une élévation spirituelle et c'est quelque chose que vous allez défendre. C'est comme défendre ses droits ici sur quelque chose qu'on a durement acquis. Vous allez être beaucoup plus fort dans ce nouveau cycle. Voyons voir, je vais juste demander le conseil des guides. Voyons voir. Le conseil des guides pour la pile 1. Poser de solides fondations. C'est ce que je vous disais déjà. L'ancrage avec ce 4 de pentacle. Donc les guides, ils vous conseillent vraiment de poser des fondations solides. Alors faites ce qu'il faut pour vraiment vous ancrer. Pour essayer de vraiment construire une vie la plus équilibrée, la plus stable possible et dans tous les domaines de votre vie. Mais surtout dans votre être, je pense. C'est surtout ça. Moi, je le ressens comme ça. Surtout dans votre être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La tortue 62 me donne... 62 et 26. Regardez, j'ai des nombres miroirs. Donc, c'est incroyable, ça. Ça me donne le chiffre 8, hein, l'abondance. L'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc dans ce nouveau chapitre de votre vie, sachez que vous allez construire des fondations, mais de façon lente. Alors je crois que cette carte-là, c'est pour que les guides ils veulent simplement vous dire de ne pas vous inquiéter si vous mettez du temps à construire les choses, puisque je reviens ici à la tortue de mer, parce que c'est une tortue de mer. Elle est dans l'eau, et l'eau, c'est le domaine des émotions. Donc si vous voulez comprendre, si vous voulez... manager au mieux vos émotions, ça prend du temps. Donc c'est peut-être des fondations solides hein, concernant vos émotions. L'esprit de la chauve-souris, une renaissance est assurée. Donc ça c'est beau à voir ça. Waouh. Et on a le troisième œil qui est mis en avant et je vous parlais tout à l'heure de discernement. Donc je pense que vous allez développer en fait hein, votre discernement. Peut-être même que c'est le conseil des guides. Hein, peut développer votre discernement. Et une renaissance est assurée. Je crois qu'ils ont envie de vous rassurer quelque part parce que y en a qui doivent pas être très touchy. Vous êtes peut-être pas très touchy avec vos émotions. Et là, on vous dit simplement qu'il faut valider vos émotions, les vivre profondément pour les comprendre et les manager. Une renaissance est assurée, donc sachez que ça signifie que vous allez changer dans ce nouveau chapitre, qu'il y a un changement en fait hein, que vous allez opérer dans ce nouveau chapitre. Et c'est un changement qui est nécessaire ici pour être beaucoup plus équilibré et stable dans votre être. C'est drôle, je vois ce castor avec ses bâtons dans les mains et je suis en train de me dire comment on fait pour tricoter. Donc je pense que vous allez apprendre à tricoter les fondations de votre vie. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes également si vous souhaitez les acquérir et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.
Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Nous avons ici la carte des lys avec le nombre 33, le chiffre de la communication, cohésion d'équipe, le partage d'informations. Bon, et c'est aussi 3, c'est le chiffre de l'enfant et de la création. Donc, on y va. Et la carte des lys, hein, ça représente aussi la paix dans ce paquet d'oracles. Et le roi de pique, pour moi, c'est un homme de loi. Ah. C'est peut-être l'administration. Être en paix avec l'administration, avec vos relations concernant un organisme, une administration, votre, je sais pas, votre société, votre patron. Il y a peut-être un aspect juridique quelque part. Être en paix là-dessus. Peut-être que, par exemple, ce que je pourrais dire ici, parce que je le ressens comme ça, énergétiquement, c'est si vous avez des difficultés à gérer la paperasse, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, la carte des lys, elle vous annonce que vous allez finir par trouver la paix intérieure. Vis-à-vis de ça. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont peur hein, de cette responsabilité administrative. Il y a des gens qui ont cette phobie hein, de l'administration. Alors, voyons voir. Pile. Numéro 2. Quel est ce message qui vous trouvera quand vous en aurez besoin? On y va. Ouf. La justice. Alors, je parlais de paperasse et d'administration. La justice sort. C'est une très belle coïncidence, ou synchronicité, devrais-je dire. Le 3 de denier, et j'ai encore le 3 ici. Le 3, c'est la création, c'est le chiffre de l'enfant aussi. Donc ici, on parle hein, vraiment de cohésion, de travail d'équipe avec ce 3-là. Bah oui, bien pour me construire une cathédrale, hein, seul, vous ne pourrez pas, vous avez besoin des autres pour la construire, cette cathédrale. Et avec cette justice, alors vous êtes en train de faire la paix, hein, peut-être parce que vous commencez à vous en sortir administrativement hein, et à prendre cette responsabilité administrative. Et si ça ne concerne pas l'administration, ça peut concerner ici une justice peut-être. Hein, une justice dans le sens où vous recevez une réponse de quelque chose qui va vous apporter la paix. J'irai plus loin avec la justice parce qu'elle est en transition, il faut que je la clarifie. Bon, je vais la clarifier tout de suite. Voilà, j'ai un 7 de pentacle et j'ai un as d'épée. Ah oui. Ah, vous avez du mal peut-être avec la justice. Hein. Bon, soit vous avez des problèmes avec la justice, soit vous avez des difficultés et une impatience. Hein. Avec la justice, avec l'administration, avec les papiers, c'est tout. Pourquoi je suis tellement focus sur les papiers? Vous vous trouvez dans une situation injuste, simplement. Je vais essayer d'aller plus loin. Je vais voir comment le message il se construit. Ouh, le diable. Voyons. Cavalier. J'ai... Waouh. Ouh, la maison. Dieu. Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça m'étonne pas maintenant de voir la carte de la paix. Vu ce qu'on a là. Je vais clarifier le diable. Voyons. Le 3 d'épée. Et je vais clarifier la maison Dieu. Waouh, on a beaucoup de cartes vertes alors. Ici vraiment on va parler d'ancrage. Il y a
une mauvaise habitude, il y a quelque chose que vous voulez repousser, une difficulté que vous voulez pas voir, vous faites un déni sur quelque chose, vous procrastinez peut-être sur la paperasse administrative. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous péchez sur quelque chose. Il y a peut-être une addiction aussi. Et ce qui se passe, hein, et ce qui se passe avec ce diable, c'est que vous êtes un petit peu rattrapé par la réalité. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes un petit peu rattrapé par la réalité parce qu'on a la maison Dieu qui clarifie le diable. Donc la maison Dieu, c'est pour créer un éveil de conscience. Là, c'est la foudre qui vous frappe. Et là, ben, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous voyez ? Ça, c'est quelque chose qui vous a un petit peu handicapé très longtemps dans votre vie. C'est l'énergie que je ressens. Cette addiction, une procrastination, ou le fait d'être dans le déni, de ne pas vouloir voir la vérité simplement en face, hein, d'une mauvaise chose que vous faites. Mauvaise routine, mauvaise habitude, un truc comme ça. Et c'est quelque chose que vous faites depuis très longtemps. Et là, bam, la maison Dieu vous réveille. Retour à la réalité. Par exemple, si vous n'avez pas payé une facture, je sais pas moi, vous avez mis 3, 4, 5 mois vous n'avez pas payé cette facture pendant ce temps-là, et bam, vous recevez un courrier, et c'est la maison Dieu, c'est l'éclair qui vient vous frapper, où on vous dit, ben, vous devez payer. Vous voyez, et vous n'avez pas le choix que de payer. Maintenant, à l'instant T. Vous voyez? Et là, si ça concerne une facture, donc la paperasse, c'est un peu pour vous dire que il faut arrêter de procrastiner en fait. Hein, si vous voulez pas recevoir des courriers menaçants, arrêtez. Parce que je sens bien que c'est comme un cercle vicieux en fait qui se passe ici. Donc ça, c'est un exemple. Peut-être que ça ne concerne pas l'administratif. Peut-être que c'est simplement de la procrastination pour certains. Vous voyez? Ah, mais j'ai dit que je trouverais un travail, mais je ne trouve toujours pas un travail. Bon, c'est drôle, ça, c'est toujours en lien avec l'administratif, tiens. Donc, avec des papiers, quoi. Hein, c'est une société où il faut utiliser du papier constamment. Heureusement qu'on est à l'ère numérique. Mais voilà, c'est ce genre de tâche, en fait, avec des organismes officiels, peut-être. Et puis voilà, vous vous dites, mais j'irai demain, mais je trouverai demain, ceci, cela, ce travail. Et là, bam, vous avez des difficultés financières, vous n'avez pas le choix que d'aller chercher un travail. Parce que sinon, comment vous allez faire pour juste pour vous acheter à manger? Comment vous allez faire? Vous voyez? Et la maison Dieu, c'est le réveil. Waouh! Et vraiment, hein, le diable qui est clarifié par un 3 d'épée, pour moi, je pense que vous êtes resté dans cette zone de confort, avec cette mauvaise habitude ou je ne sais quoi qui vous retenait. Et vraiment, vous vous sentiez bien. Vous voyez, ou ça peut être des enfants, des jeunes adultes. Vous voyez, ils ont terminé leurs études, ils ont été chez papa, maman, donc tranquillou pour eux de terminer leurs études. Et tant mieux pour vous parce que c'est une chance. Et là, eh bien, voilà, c'est votre zone de confort. J'ai pas besoin de payer de loyer, j'ai pas besoin de payer de facture d'électricité, ni d'eau, et ceci, cela. Je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai un 3 d'épée inversé. Je suis tranquille, je suis très bien là où je suis. Mais le fait d'être trop resté dans cette zone de confort et d'avoir profité de votre situation, en fait, au bout d'un moment, il y a un événement qui se passe dans votre vie, qui est la maison Dieu, qui va vous réveiller. Il y a des parents qui en ont marre de supporter leurs enfants à 25, 26, 27 ans, ils les mettent dehors. Et ça peut être votre réveil, la maison Dieu. Vous voyez? Donc là, vous n'aurez pas le choix que de faire des recherches d'appartements pour vous loger quelque part. Et prendre enfin vos responsabilités d'adulte. À part entière. Hein. Et la maison Dieu qui est clarifiée par le 8 de denier, donc ça signifie ici des recherches, regardez. Cet homme, il fait des recherches dans ce bouquin, il essaie de comprendre des choses, parce qu'il essaie de comprendre comment est-ce que je vais construire quelque chose. Vous voyez, et avec cette énergie de 8 de denier, c'est être concentré sur une tâche, donc jusqu'à vouloir maîtriser cette chose. Donc en fait, cette maison Dieu, elle va vous plonger ici hein, dans une étude particulière. Vous voyez, il y en a qui vont peut-être
se concentrer à fond dans leur travail. Il y en a qui, si vous recherchez un appartement, vous allez vous concentrer sur cette recherche d'appartement. Si vous recherchez un travail, vous allez vous concentrer vraiment sur la recherche de ce travail. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de pentacles, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de créer peut-être une stabilité pour vous ancrer, pour prendre votre envol ou vos responsabilités quelque part. Ou pour développer une compétence en particulier. Et pour ça, pour développer cette compétence, vous avez besoin de l'étudier et de la comprendre. Voilà ce que je ressens ici. Et là, on a la paix. Donc cette carte de la paix, pour moi, elle a une très belle résonance ici parce que vous verrez que même s'il y a une période extrêmement difficile qui a pu vous chambouler, en faisant ce travail avec ce 8 de denier, vous arriverez à trouver la paix intérieure. Parce que vous allez vous mettre en action. Vous n'aurez pas le choix, vous allez vous mettre en pratique des choses que vous avez dit et répétées pendant très longtemps que vous n'avez peut-être pas fait. Et là, bam, pas le choix. Vous vous y mettez et puis finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas aussi difficile que vous le pensiez. C'est pour ça qu'il y a la paix intérieure. Plus vous allez vous informer et plus vous allez comprendre et plus vous vous direz mais c'était pas si difficile que ça, mais c'était pas si incompréhensible que ça, j'avais juste besoin de temps en fait, de le pratiquer pour me sentir plus à l'aise. C'est tout. Et c'est pareil pour les addictions, hein. Cigarettes et compagnie, et drogue dure si vous voulez. Il y a la maison Dieu. La maison Dieu c'est un réveil pour vous dire ton corps il ne le supporte plus. Là, tu es arrivé à un stade où c'est trop. Je dis pas que c'est facile d'en sortir, parce qu'avec la carte du diable, c'est toujours difficile d'en sortir, peu importe ce qui se passe dans votre vie. Donc pareil hein, pour les addictions, hein, la maison Dieu, c'est votre réveil. Et il y a un gros travail ici à fournir pour vous en sortir. Il ne faut pas avoir peur de faire ce travail. Il faut avancer jour après jour. Hein, si vous faites ce travail, il faut avancer jour après jour. On ne maîtrise pas les choses du jour au lendemain. Ça demande du temps, de la patience et de la volonté. Et c'est vraiment sur du long terme que vous devez le faire. Et en plus, j'ai un cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est pour vous dire lentement mais sûrement. Si vous devez travailler sur quelque chose en particulier, ou s'il y a un travail d'équipe à faire quelque part, à coopérer avec des personnes, c'est quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. Parce que c'est pas parce que vous allez rentrer dans une équipe par exemple que vous allez tout de suite être accepté. Non, l'équipe en fait qui est en place depuis plus de 5 ans peut-être, et vous êtes le nouvel élément, cette équipe hein, qui a travaillé 5 ans ensemble, quand elle voit arriver un petit nouveau, une petite nouvelle, ils vont pas tout de suite en fait vous faire confiance au niveau justement de votre fiabilité, de la qualité de votre travail, etc. Puisqu'ils ne vous connaissent pas, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'ils vont vous rejeter, mais ça veut dire qu'ils vont avoir besoin de temps de s'adapter à vous, et vous aurez besoin de temps de vous adapter à eux pour pouvoir en fait travailler main dans la main. Donc c'est quelque chose qui se fait lentement mais sûrement. Cette relation et cette confiance, elle se construit lentement mais sûrement aussi. La justice, ça me parle aussi d'équilibre. Donc je pense que cette addiction ou ce truc là, cette carte du diable là, qui vous tire vers le bas, on a la justice ici pour vous parler d'équilibre. Donc c'est à vous ici de trouver et de comprendre, parce que la justice c'est un élément d'air, et c'est de comprendre vraiment qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui pêche dans votre vie. Et comment aussi vous pouvez trouver des solutions pour rééquilibrer, pour restabiliser, pour renflouer peut-être les caisses dans votre vie. Vous devez voir la vérité avec la justice et voir où se trouve le problème et quelles sont les solutions à votre disposition actuellement. Faut pas se leurrer ici avec la justice. Et je pense que vous êtes en train de faire ce travail. Je dois voir la vérité. Mais c'est quoi mes vrais problèmes? Et je pense qu'il y a du tri mental à faire. Parce qu'avec cette épée inversée, ça, pour moi, c'est la confusion. Donc ça veut dire qu'il y a plein de pensées, en fait, et vous devez faire le tri dans vos pensées. Pour cibler la réelle problématique chez vous.
Et avec ce 7 de denier, moi je vois ici hein, que vous êtes peut-être de nature impatient. Quand vous ne trouvez pas, ça énerve, ça frustre. Quand vous ne trouvez pas non plus le problème et quand vous ne trouvez pas la solution, ça énerve, ça frustre. Donc ce que vous faites, c'est je lâche l'affaire peut-être. Vous voyez? Et ça peut être une énergie du diable, ça. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Bien au contraire. Il faut continuer à faire le tri dans vos pensées pour aller cibler la réelle problématique. Et il ne faut pas s'énerver. Il faut vraiment être patient. Parce que quand on a un mental qui est pollué, ben, il faut le dépolluer. Et ça prend du temps de dépolluer. Je vais tirer une autre carte parce que moi, ce que je vois ici, c'est... j'ai envie d'en savoir un petit peu plus concernant cette pollution mentale. Roi des deniers. 5 de deniers. Ah, une mentalité de pauvreté. Ok. Ouais. Alors, j'ai beaucoup de cartes vertes. Il est là votre déséquilibre. C'est dans la pratique. Faire les choses. Roi de denier inversé, pour moi, c'est quelqu'un d'instable, hein, financièrement, matériellement et dans son être. 5 de denier, c'est un petit peu avoir cette mentalité où vous allez vous dire mais j'ai pas assez, mais je suis pas assez bien, mais de toute façon, c'est un peu se mettre en mode victime, vous voyez. J'aurai jamais assez. Essayez de comprendre qu'en fait, sur cette carte-là, on a l'impression d'avoir un homme qui mendie. Et le truc, c'est que bah, des fois, il y a... dans votre vie, vous n'allez pas être que ce mendiant, en fait. On est ce mendiant que s'il y a une grosse catastrophe qui vous est arrivée dans la vie. Mais on peut arrêter, c'est un choix, on peut arrêter d'être ce mendiant. On peut décider de prendre sa vie en main, de prendre ses responsabilités. Quand le roi de denier est à l'endroit, ça veut dire qu'on prend ses responsabilités, on va sur le front et on va faire ce qu'il faut quand il le faut. Vous voyez? Seulement vous, il est inversé. Le roi de denier. Donc ça veut dire que quand il faut faire les choses, vous ne les faites pas et vous devez sûrement compter aussi sur l'aide, trop sur l'aide des autres. Or, vous devez d'abord compter sur vous-même pour devenir simplement leader et créateur de votre vie. Je sais que ce message, il peut choquer et brusquer certaines personnes, mais je vous avais dit que ça allait être un message assez franc. Parce que j'utilise des cartes avec lesquelles j'ai cette affinité de franchise. Et je pense que vous devez être franc avec la justice ici en transition. Vous devez vraiment être franc avec vous-même parce que c'est ça qui pêche chez vous. C'est ça qui vous bloque. C'est ça qui pollue en fait votre mental. C'est ça qui crée la confusion. Si vous acceptez d'entendre ce que je viens de dire en message, ça va vous aider à tourner la justice à l'endroit. À retrouver la clarté, à déceler le problème pour pouvoir trouver des solutions. Il y a ici, moi c'est un peu comme une énergie d'enfant, quelqu'un qui a été trop gâté. J'ai cette énergie, mais j'ai une autre énergie. Alors je vais commencer par l'énergie d'enfant gâté que je ressens, où on a tout apporté, un enfant roi, on a toujours tout apporté à cet enfant roi. Et après, quand il s'agit des premières difficultés de vie d'adulte, c'est compliqué, on ne sait pas faire et on veut toujours que les parents nous aident et nous soutiennent. Mais c'est pas comme ça que vous allez devenir ce roi de denier. Absolument pas, vous devez vous confronter à l'expérience de la vie. Vraiment, vous devez y aller. Ne croyez pas que la vie, en fait, elle peut avancer aussi facilement. La vie, elle vous donnera aussi facilement que vos parents vous ont donné. C'est pas vrai. Si on vous a appris ça, ce n'est pas vrai. Si vous voulez construire quelque chose de stable et solide et qui vous ressemble et qui vous corresponde, il faut déployer votre énergie de roi de denier. Parce que vous l'avez en vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente en vous. Elle est en vous, mais elle est dormante. Parce que vous ne voulez pas l'utiliser, parce que vous ne voulez pas prendre peut-être vos responsabilités. Ça peut peut-être vous faire peur, je le conçois. Mais il faut aller combattre tout ça. Parce que vous avez aussi votre vérité intérieure aussi. Vous avez votre lumière que vous pouvez déployer aussi. C'est pas perdu, c'est là, ça dort, c'est tout. Vous voyez? Et vous en êtes capable. On a un éveil avec la maison de Dieu et un 8 de denier qui suit. Donc ça veut dire que vous êtes capable de vous plonger dans des études, de comprendre les choses et de vous perfectionner et d'améliorer les choses.
Vous en êtes capable, mais il faut avoir la volonté de le faire. Et si ça ne concerne pas cette énergie jeune ou d'enfant ou cet exemple de parent-enfant, ça peut simplement concerner ici que dans votre vie, peut-être que vous venez d'un milieu soit très précaire, très pauvre, avec une mentalité où on vous dit tout le temps que de toute façon, même si vous faites ci, même si vous faites ça, vous n'y arriverez pas, vous en resterez toujours au même endroit, où vous ferez ce travail toute votre vie, mais du coup vous ne vous sentez pas riche et vous vous sentez bloqué. Vous voyez, ça pollue votre esprit. Ça crée la confusion, parce que c'est une fausse croyance. Parce que vous vous dites, ben jamais en fait je pourrais prendre le contrôle de ma vie. Jamais je pourrais devenir ce roi de denier et créer ce que j'ai envie de faire. Et je serais toujours obligée de faire quelque chose que j'aime pas. Vous voyez? C'est ce type de pensée que j'ai. Avec ces deux cartes-là et cet as d'épée. Donc ce qui se passe, c'est que dans votre vie, vous avez toujours la tête dans le guidon. Et vous prenez pas le temps. Vous prenez pas le temps ici de vous poser des questions. Vous ne prenez pas le temps de voir les choses autrement. Vous ne prenez pas le temps ici de clarifier certaines choses dans votre tête. Parce que peut-être que votre vie, en fait, avec ce set de denier inversé, elle vous pousse toujours à faire des actions. C'est un peu le mode Survivor que je vois ici pour vous. Mais vous devez faire ce qui est bon pour vous. Parce que là, à mon avis, pour les personnes pour qui ça résonne, le message que je viens de dire, à mon avis ici, vous vous sentez pas bien là où vous êtes. Et vous en avez marre de faire ce que vous faites. Je crois que cet éveil, cette maison de Dieu, elle vous a frappé il n'y a pas longtemps. Je crois vraiment qu'elle vous a frappé il n'y a pas longtemps. Alors pas longtemps, tout est relatif. Pas longtemps pour moi, ça peut aller jusqu'à 1 an. Parce que moi j'ai l'impression que cette énergie elle est nouvelle. Ah, ça peut être aussi alors. Soit une énergie nouvelle, soit vous en êtes qu'au début, en fait, de ce cycle d'apprentissage. Début de cet éveil. Et vous n'avez pas gratté encore au-delà de la surface de cet éveil. Oui, oui, vous n'avez pas encore suffisamment gratté, c'est ça. On a la lune. Il y a encore des choses qui sont cachées. Ah, c'est pour ça qu'on a la justice ici en transition. Il y a des choses encore qui sont cachées. Il faut aller gratter et voir ce qu'il y a sous la surface en fait de cette problématique, de cet éveil. Cet éveil, il vous a juste réveillé, mais il y a un travail à faire derrière. Il y a un travail de compréhension à faire derrière. Et il y a aussi pour vous surtout un travail d'action à faire, un travail de pratique à faire. Mais il y a une pensée qui vous empêche. Cette pensée, elle vous empêche de faire les actions. Donc vous avez besoin de clarifier cette pensée, de trouver en fait le problème et la solution adéquate sur le moment T. Ça ne veut pas dire que c'est la solution idéale, pour pouvoir vous mettre en marche, vous mettre en action. J'ai demandé le conseil des guides pour vous. Le but de toute façon de tout ça, que vous le sachiez, parce que je sais que ça doit être difficile pour vous, le but de tout ça, c'est de trouver la paix intérieure. Voilà. C'est de trouver la paix intérieure, c'est de se dire, ok, je m'y mets, je le fais pour pouvoir trouver la paix intérieure. Pour être tranquille après. C'est limite ça, je dois le faire pour être tranquille après. Mais je dois m'auto-motiver et apprendre la pratique qu'il faut pour pouvoir me sentir en paix, juste après ce problème. La guérison, elle se fait en faisant. Je ne sais pas quelle situation vous avez là tout de suite, mais je suis sûre que ça doit concerner l'argent, la stabilité matérielle peut-être, votre logement, ou votre être, donc votre corps à vous. L'appréciation de soi, vous voyez ?
le conseil pour vous, pile numéro 2. Tadam! Carte 22, 22 qui est un nombre maître et c'est le maître bâtisseur. Le nombre maître bâtisseur, donc pour vous, vous avez besoin de construire des fondations solides, ça c'est sûr. L'esprit de la libellule. La vérité transcende l'illusion, oui, parce que vous vivez dans une... Enfin, dans votre tête, il y a une illusion, il y a une fausse croyance. Et c'est pour ça que c'est la confusion. Et c'est ce que j'arrête pas de vous répéter avec la justice, vous devez trouver et voir la vérité et être franc avec vous-même. Il y a... C'est sans équivoque, vraiment. Le conseil des guides. Qu'est-ce qu'ils vous disent les guides? On a la carte 67, l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Oui. Bon, je vais dire que oui, hein, parce que je sais que vos guides ont raison avec vous. Forcément. Donc, tout ce que vous avez appris, il faut le transformer en sagesse. Et si vous voulez le transformer en sagesse, il faut l'appliquer. Voilà. 8 de denier, c'est l'application. C'est se focus sur une tâche. Une tâche qui est essentielle. Hein. C'est pas une tâche qui va rien m'apporter. Vous voyez, hein, il y a un intérêt derrière ce travail. Les dernières cartes au conseil des guides. Et vous savez ce qui est drôle, hein, 6 plus 7, ça donne 13. Et 13 me donne le chiffre 4. Et 4, c'est le chiffre de la stabilité. Et 22 me donne 4 également. Donc le chiffre de la stabilité. Donc pour vous, le plus dur, c'est de vous ancrer. Subvenir à vos besoins, prendre vos responsabilités, devenir le créateur de votre vie, faire ce qu'il faut faire, quoi. Être dans l'action et la pratique. 47. L'esprit du cochon, faites usage de votre esprit de manière avisée. C'est ça. Ne vous laissez plus polluer avec cette carte du diable. Ne vous laissez plus influencer, ni manipuler. Pensez par vous-même. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Soyez intelligent. Comprenez bien les choses. Le cochon, vous savez, hein, c'est un animal qui est très intelligent. Donc comprenez bien les choses. Je pense que vous en êtes capable. Parce que si les guides me montrent cette carte-là, ça veut dire que vous êtes intelligent. Mais que vous n'utilisez pas votre intelligence. Peut-être par flemme, peut-être parce que c'est plus facile de suivre des règles et des process, mais vous êtes capable de plus en fait. Moi c'est ça que je vois. Vous êtes capable de plus. Oui. Oui, 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 vous êtes capable de plus parce que vous savez, le loup, hein, il vit en société, j'allais dire. Même si c'est un animal qui est solitaire, il vit quand même hein, en société. Donc, en société, il y a une hiérarchie, je sais pas, il y a des trucs, des codes sociaux, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des codes sociaux hein, dans leur pack. Donc ici, l'énergie du loup combinée avec l'intelligence du cochon, pour moi, c'est significatif que vous êtes apte à comprendre les codes sociaux. Parce que c'est des règles de jeu, les codes sociaux. Moi, je vois ça comme ça. C'est ma vision des choses. Les codes sociaux, c'est des règles de jeu. Et il faut les connaître pour pouvoir jouer. Je dois avoir des vierges ici. Franchement, j'ai l'énergie de la Vierge. Je dois aussi avoir forcément hein, la balance. Mais je vois des vierges. Des taureaux. Alors, je sais pas pourquoi ça me parle de scorpion, ça. Donc, si vous êtes ces signes astrologiques, hein, si vous êtes touché par ces signes d'une façon ou d'une autre, ça ne veut pas dire que c'est votre signe solaire, mais ça doit vous parler, ce message. Donc, en tout cas, les guides, hein, ils ont envie de vous pousser à vous élever, à voir la vérité, à mieux comprendre votre situation et à appliquer tout ce que vous avez appris. C'est ça leur conseil. Donc si ce message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail aussi pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 7 avec le serpent. Ah, le serpent du jardin d'Éden.
Ah, il y en a qui sont croyants alors. Il y en a qui ont une religion peut-être. Ici, le chiffre 7 parle de connaissance, de sagesse aussi. Hein, c'est ceux qui sont sur un chemin de vie 7, hein, vous devez être vraiment très intelligent. Hein, vous avez du génie. Et là, j'ai une reine. La reine, c'est une énergie féminine. Donc, une énergie féminine... moi, ça me parle de tentation. Mais une énergie féminine, c'est de recevoir quelque chose. Ah, faire usage de son intelligence et de sa sagesse. Et recevoir les leçons de vie. Être ouvert, être réceptif aux leçons. Ah, ok. Voyons voir. Pile numéro 3, quel est ce message qui vous trouvera quand vous en aurez besoin. Donc pas de hasard. Hein. On y va. Votre message. Pile numéro 3. Ouf. Ok. On y va. Cavalier des bâtons. Roi des deniers. Inversé. Waouh. Franchement, j'ai pas besoin de mélanger tant que ça. Les cartes, elles sortent. Ah oui, ça montre un petit peu votre énergie intellectuelle. Donc vous, c'est tac, tac, tac. Ça va comme ça va très vite. Ok. Ok, il y a des choses où ça va très vite dans... Oui, ça va très vite dans votre tête. Ok. On a le battleur, voyons voir. Alors si ça va très vite, hein, on va essayer d'aller très vite à votre rythme. On a la lune. Alors, vous n'aimez pas tergiverser. Vous êtes direct, je pense. Dans votre façon de penser et de communiquer, vous êtes très direct. Et effectivement, ok. Moi, je vois du leadership ici. Alors, est-ce que vous en faites usage de ce leadership? C'est la grande question que je me pose. On a le serpent avec vous. Alors le serpent, ça peut être une menace. Hein, ça peut être... il y a peut-être de la toxicité autour de vous. Ou peut-être que vous ne voyez pas un danger. Vous voyez? Donc ça veut dire peut-être que vous n'écoutez pas votre intuition. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas détecté le danger. Ça veut dire que vous n'écoutez pas votre intuition. C'est pas pareil. Ou vous ne voyez pas, ou vous ne faites pas confiance aux synchronicités qu'il y a autour de vous. Alors, on a un cavalier de bâton. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle autant de ça, parce que je pense qu'il doit y avoir des clairvoyants ici. Donc ici, alors, on a le cavalier des bâtons. Le cavalier des bâtons, hein, c'est une énergie extrêmement rapide. Ce cavalier, il a tendance à foncer dans le tas, bien évidemment. Et c'est quelqu'un qui est vraiment animé par son feu intérieur et par ses passions. Le truc, c'est que quand vous êtes dans cette... Ah oui, vous avez tendance à foncer dans le tas. Eh bien, des fois, quand on fonce dans le tas, qu'est-ce qui vous arrive? Eh bien, on a cette carte du 5 de denier. Donc, le 5 de denier, c'est perdre. C'est être dans la pauvreté, c'est être dans la misère. Donc, parfois, eh bien, les choses que vous entreprenez dans la vie, en fait, eh bien, c'est la catastrophe. Ça se casse la gueule. Vous voyez? C'est parce que vous n'avez pas su détecter le danger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'indication de danger. Ça veut dire que vous vouliez quelque chose et vous vouliez l'obtenir. Et peu importe le prix à payer. Vous voyez? C'est dans ce sens-là que le cavalier de bâton, il avance. La chose positive chez vous, c'est qu'il y a un courage sans faille. Il y a vraiment un courage sans faille et... je crois qu'il faut que je vous parle de discernement parce que c'est peut-être ce qui vous manque. La planification, c'est ça qui vous manque. La planification, la stratégie et faire les choses de façon beaucoup plus lente parce que vous êtes animé par cette passion, ce feu intérieur, mais également par votre cœur. Et vous pensez que si ce cavalier de bâton est aligné au cavalier de coupe, ça suffit pour faire des miracles. Ça suffit pour arriver à la victoire. Non, non, non. Ça suffit pas. Laissez-moi vous dire que ça suffit pas. Il vous manque les qualités de ce roi de denier. Donc c'est bien d'être courageux, de foncer dans le tas. C'est bien d'avoir cette capacité en fait. Cette force-là. Oui, vous avez la force. Oui, vous pouvez manifester. Moi, je vois l'énergie du bélier ici. Je vais être honnête. C'est des gens qui ont vraiment beaucoup de courage et qui n'ont pas peur de prendre des risques. C'est ça que je vois. Et vous ne prenez pas n'importe quel risque. Vous prenez des risques qui sont alignés à votre cœur. Donc vraiment à des choses que vous aimez. Il y a le feu et le cœur associés. Pour moi, c'est de la grande passion.
Vous voyez, pour vous, je pense que vous savez intuitivement que vous devez prendre cette voie. Mais là où vous péchez, je pense que c'est votre manque de maîtrise. Manque de maîtrise des aléas que vous pouvez rencontrer. Et c'est pour ça peut-être que vous vous cassez la gueule souvent avec ce 5 de denier. Je ne sais pas pourquoi je dis casser la gueule parce que c'est pas très beau à dire. C'est pas très beau à entendre non plus, donc mes excuses. Mais voilà, vous avez affaire ici à des épreuves, à des déboires, à des challenges que vous ne réussissez pas forcément. Parce qu'il n'y a pas les qualités de ce roi de denier. Cette planification, cette stratégie, le savoir-faire. Vous voyez ? Et la bonne façon de faire. Donc c'est là où il faut se poser des questions. Avec la lune. C'est là où il faut se poser des questions et se dire, mais, ok, j'ai l'énergie, j'ai la passion, j'aime faire ça, je suis sûre que c'est fait pour moi, mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Et c'est là-dessus qu'il faut se poser des questions. Où est-ce que je pêche? Qu'est-ce que je dois apprendre de ces erreurs? Vous voyez, pourquoi j'arrive pas à la victoire? Et je suis insatisfait, et je pense que vous êtes insatisfait avec ce 6 de bâton. Je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à la victoire. Je dépense beaucoup d'énergie, je fais les choses vraiment avec le cœur, je m'investis réellement, mais j'obtiens pas ce que je désire. Le problème, il est là. Il faut vous poser des questions. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites qui n'est pas ancré, qui n'est pas équilibré, qui n'est pas stable? Quelles sont les leçons, puisque vous êtes souvent ici perdu, ou vous n'avez pas réussi à atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à les atteindre? Quelles sont les leçons que vous avez apprises de par ces expériences? Et est-ce que vous les avez appliquées aussi? Vous voyez, si vous avez compris les leçons, est-ce que vous les avez appliquées? Vous voyez? Il y a vraiment ici besoin de discerner les choses. Et vous savez pourquoi on a cette introspection-là? Cette pause et ce bilan nécessaire à faire concernant vos échecs et vos déceptions? C'est parce que ici, je vais être honnête, je n'ai aucune carte d'épée. Je n'ai aucune carte du mental, de l'intellect. Il y a un grand manque peut-être ici chez vous de discernement. Je ne dis pas que vous êtes stupide. Je dis juste que vous n'utilisez pas en fait votre intellect pour vous mener à la victoire. Et en plus de ça, vous avez besoin d'utiliser votre intellect en fait pour comprendre les choses, pour savoir comment faire les choses, comment les appliquer comme ce roi de denier le ferait. Comment trouver la bonne stratégie pour que ce roi de denier puisse créer l'abondance. Vous voyez? Créer l'argent, les bonnes relations, vous voyez? Vous, ce que vous avez, c'est votre cœur et votre feu. Et les deux ensemble, vous ne pouvez pas manifester avec ces deux-là. Et en plus, c'est ces deux énergies qui s'annulent, c'est le feu et l'eau, elles s'annulent. Donc, vous ne pouvez pas manifester ce que vous désirez. S'il n'y a pas d'énergie d'épée, s'il n'y a pas d'énergie de terre aussi, de pentacle, vous ne pourrez pas. Donc, posez-vous vraiment ces questions-là. Et c'est pas un message contre vous. C'est un message ici, je pense que c'est votre wake-up call. C'est pour que vous preniez conscience de ce qui vous manque. Parce que je pense que vous avez l'énergie, je pense que vous avez le courage, je pense que vous avez la force, je pense que vous avez le cœur, la force du cœur pour le faire. Je pense que vous aimez sûrement des choses, les arts peut-être. Je pense que vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller. Il y en a qui n'ont pas ce que vous avez. Vous voyez? Et je pense que là, c'est juste que vous devriez en fait commencer à vous concentrer un petit peu sur le discernement, l'intellect et la pratique, la bonne pratique des choses. C'est comme si ici, moi, je voyais des gens, quelqu'un qui voulait absolument forcer, bousculer les choses. Et du coup, ben, vous avez affaire à des blocages. C'est comme ça que je le vois, sur votre chemin. Vous forcez, vous essayez de bousculer, mais vous avez un blocage. Et vous essayez de pousser ce blocage, vous voyez, ou de le surpasser, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il vous manque quelque chose. Je vois que vous êtes un manifesteur. Je pense que c'est facile pour vous de manifester des choses dans la réalité.
Et c'est grâce à votre force et à votre confiance en vous, en fait, hein, que vous y arrivez. Vous croyez en vous. Et vous savez que vous avez l'énergie. Vous savez ce que vous avez envie de faire, de manifester. Ça, c'est une grande force. Mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir la maîtriser. Et quand vous êtes face à un échec ou une erreur ou une déception, quelle qu'elle soit, il faut vraiment que vous appreniez. C'est pour ça qu'on a le chiffre 7. Il faut vraiment que vous appreniez. Pourquoi ça n'a pas été? Pourquoi j'ai pas réussi? Vous voyez? Parce que si vous apprenez vos leçons et que vous les appliquez, ce sera facile pour vous d'obtenir ce que vous désirez. J'ai quand même un battleur. Le battleur, c'est celui en fait qui manifeste ses rêves dans la réalité. Vous voyez? Mais il a besoin d'apprendre. Il a besoin d'essayer, de tester. Donc je pense que vous testez beaucoup de choses et que vous n'avez pas peur de continuer à proposer et à tester des choses. Et tant mieux pour vous, parce que vous allez beaucoup apprendre. Mais il faut se souvenir des leçons apprises. Est-ce qu'il n'y a pas un autre message? Palais des épées inversées. Ouais, c'est pas construit dans votre tête. Si vous avez un projet, pensez bien à le construire, à le penser, avant de vous lancer dans l'action. Vous voyez? Parce que vous avez du mal à retenir vos ardeurs. Vous foncez. Et ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, parce que je crois que c'est un trait de caractère ici, dont on parle. Reine des deniers inversés. Et je vais tirer une dernière carte pour vous. Le diable, il est là votre problème. Hop. Il est là votre problème. Vous savez quoi? Il faut que je vous dise, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc peut-être que vous avez tendance à choisir une direction et vous donnez tout dans cette direction et après vous perdez tout. Mais c'est parce que vous avez mis tous les œufs dans le même panier. Il est là le truc. Palais des épées, besoin de construire ici son mental, besoin de vraiment planifier, trouver la bonne stratégie, comprendre aussi peut-être le domaine ou le milieu ou la direction que vous allez prendre. Il y a besoin de trouver des informations, il y a besoin de créer en fait cette sphère, ce cadre en fait dans votre tête, rempli d'informations de ce projet ou de cette direction pour comprendre peut-être, je sais pas moi, les règles, je sais pas, il y a besoin d'avoir ces informations pour savoir où est-ce qu'on met les pieds. Il y a besoin de comprendre. Vous voyez? Vous savez par quoi vous êtes motivé. Mais maintenant, il faut comprendre où vous allez. C'est ça qui est important. Il faut comprendre quelles sont les problématiques que vous allez potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que vous n'allez pas rencontrer tous les problèmes sur la voie, quelles sont les problématiques que vous allez potentiellement rencontrer sur cette route. Il faut vraiment que vous vous prépariez mentalement à ça. Comme ça, si vous avez affaire à une première épreuve, vous saurez à peu près comment faire. Je dis bien à peu près, parce qu'il faut toujours s'adapter à la situation à l'instant T. Vous saurez à peu près comment faire pour surmonter cette épreuve. Vous voyez? Et vous n'aurez pas besoin de faire du forcing, parce que des fois, quand on fait trop de forcing, la porte se ferme. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire autant de forcing. Et pas besoin de dépenser autant d'énergie, parce que vous allez dépenser beaucoup d'énergie, et puis la porte va rester fermée, et puis vous allez vous décourager, vous allez arrêter. Vous voyez, il n'est pas là le but. J'ai quand même un roi de denier et une reine de denier inversés ici, donc pour moi c'est sans équivoque, il y a besoin de maîtriser la pratique. Alors, vous ne pouvez pas tout faire n'importe comment, juste parce que vous êtes animé par je sais pas, un projet, une idée, quelque chose. Ça suffit pas d'être animé. Ça suffit pas d'être beau parleur. Vous voyez, ça suffit pas de aimer quelque chose et croire que on va tout déchirer. Non, ça suffit pas. Il y a besoin de preuves, ici physiques. Donc il faut vous entraîner, pratiquer. Vous voyez? Et la pratique, ça prend du temps, c'est une énergie lente, la pratique. Si vous voulez devenir un master de quelque chose, maîtriser quelque chose, il faut prendre du temps. Et ça, vous ne pouvez pas l'inventer. Un savoir-faire, on ne l'invente pas. On peut avoir du talent, oui, vous pouvez avoir du talent. Mais si vous ne le pratiquez pas, vous ne pourrez jamais utiliser son plein potentiel. Jamais.
Il faut être conscient de ça. Le 7, c'est la connaissance, la sagesse. Donc dans la connaissance, il y a l'apprentissage. Et je crois que comme vous êtes une énergie qui est assez rapide, je trouve, il y a besoin de ralentir. D'apprendre à ralentir. D'apprendre à être patient. Il y a besoin de ça. Et là, c'est le diable. Et ils sont là, vos gros défauts. Alors, moi, c'est ce que je vois. Ils sont là, vos gros défauts. La carte du diable, c'est juste ma confirmation. Il y a ce trait de caractère, ce tempérament que vous avez. Je pense que vous êtes rêveur. Je pense que vous êtes quelqu'un de passionné. Je pense que vous avez beaucoup d'idées. Et je crois que... et vous avez ce trait de caractère d'impatient aussi. Vous aimez que les choses aillent vite. Et c'est ça qui vous fait défaut. Parce que c'est ce trait de caractère en fait qui peut vous mener loin que vous ne maîtrisez pas. Et vraiment, je pense que ce trait de caractère peut vous mener loin, mais à condition que vous le maîtrisiez, ce trait de caractère. Et à condition que vous acceptiez que vous devez vous améliorer aussi ailleurs. Vous voyez ? Il faut être ouvert d'esprit et conscient que la passion, l'envie, le plaisir, ça suffit pas. En fait, c'est comme si ici, je devais vous envoyer un message où je dois vous dire, mais retour à la réalité. Parce que là, avec cette carte du diable, c'est un peu, vous vous tirez une balle dans le pied, en fait, à chaque fois. Je pense qu'il y a eu un cycle répétitif où il y a eu pas mal de défaites, parce que j'ai quand même un 5 de denier et un 6 de bâton inversé. Donc pour moi, ici, c'est vraiment des énergies où vous avez été déçus. Où il y a eu des échecs. Vous avez une grande énergie, en fait, pile numéro 3. Vous avez vraiment une grande énergie. Et quand on a de grandes énergies comme ça, c'est difficile à canaliser. Et si vous voulez apprendre à les canaliser, c'est en étant focus sur quelque chose, sur une pratique ou sur un sujet qui vous intéresse vraiment. Parce que vous êtes appelé par le cœur et par le feu intérieur. Vous devez vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse, quelque chose d'intellectuel qui vous intéresse, ou dont vous avez impérativement besoin. Vous devez vous y intéresser et vraiment y mettre votre énergie, parce que vous avez beaucoup d'énergie. Et vous devez également trouver une pratique propre à vous, que vous avez envie de développer. Il y a vraiment besoin de faire cette introspection et de se poser ces questions. Parce que si ça touche pas le cœur, si ça vous fait pas vibrer, vous ne le ferez pas. Il faut que vous compreniez le pourquoi du comment est-ce que je dois faire ci, je dois pratiquer ça. Pourquoi est-ce que je dois apprendre ça? Vous devez trouver le sens. Parce que s'il n'y a pas de sens, eh ben vous ne le ferez pas. Et vous continuerez à répéter les erreurs. Moi, c'est ça que je vois. Et après, ce qui peut se passer avec vous, parce qu'avec cette carte du diable, c'est de vous dire, je devrais pas faire ci, c'est un mauvais trait de caractère, je devrais pas suivre mes passions, mon cœur, je devrais pas suivre les arts, ou la divination, vous voyez, avec ce cavalier de coupe, ou je devrais pas m'investir dans cette relation parce que je sais tout de suite que ça va être un échec, vous voyez. Je crois que vous êtes toxique pour vous-même aussi. Donc vous devez faire attention à ça. Acceptez vraiment vos traits de caractère comme ils sont. Mais il faut simplement savoir les gérer. Mais il faut que vous trouviez la bonne recette pour vous pour gérer et mettre à profit en fait cette énergie. Cette énergie de force en fait que vous avez en vous. Et c'est pas un défaut. Il faut que je vous le dise. Ce n'est pas un défaut. Il faut que vous sachiez simplement comment l'utiliser en vous et pour vous. Parce qu'avec cette énergie, vous pouvez vraiment manifester vos rêves dans la réalité. Je
dois vraiment avoir des béliers ici. Hein. Je pense pas avoir de signe d'air ici. Parce que j'ai qu'une seule carte d'épée. Et si vous êtes un signe d'air, ça veut dire que vous avez tendance vraiment à vous monter le cerveau tout seul. Carte numéro 3, fixer de saines limites. C'est ça, bon. Ce fameux trait de caractère, cette force, cette énergie que vous avez en vous, hein, il faut le maîtriser. Hein. Posez-vous des limites saines. Posez-vous des limites saines. Comment faire pour pas déborder, vous voyez? Vous savez, ça me fait penser à quand vous avez des discussions, une discussion avec quelqu'un que vous connaissez pas trop, hein, que vous avez rencontré 2-3 fois dans votre vie seulement. Et vous commencez à dépasser les limites en lui prodiguant des conseils. Vous voyez, bah, cette personne-là, en face de vous, ça fait 2-3 fois qu'elle vous voit et elle vous dit « Mais pourquoi cette personne me donne des conseils pour qui elle se prend ?» Vous voyez? Mais vous, c'est ça qui vous anime. Parce que il y a ce côté empathique chez vous où vous avez envie d'aider, donc vous prodiguez des conseils. Mais c'est pas forcément bien accueilli. Donc, calmez vos ardeurs, fixez des saines limites, comprenez comment ça fonctionne hein, dans cette relation, cette dynamique relationnelle que vous avez avec cette personne que vous avez rencontrée très peu de fois dans votre vie. Donc, comprenez ça et posez-vous des limites saines. Simplement. Respectez vos barrières et les barrières des autres. Vous voyez ? Ne laissez pas ce trait de caractère où vous êtes emballé à prodiguer des conseils parce que vous êtes déjà passé par là. C'est non, non, non. On se calme, on dit rien. Voilà. Ces conseils-là, gardez-les pour vous et appliquez-les pour vous. Vous voyez? C'est pour éviter de foncer dans le tas. Et du coup, ben, c'est exactement. En prodiguant ces conseils à une personne que vous ne connaissez pas beaucoup, la personne, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va vous bloquer. Donc vous, ce que vous allez faire, ben, puisque vous êtes animé par ce que vous dites, hein, bien évidemment, et parce que ça part d'une bonne intention, vous allez continuer. Vous voyez? Et c'est là où il faut observer l'autre, discerner que l'autre, il n'est pas du tout ouvert. L'autre n'est pas du tout ouvert à tous ces conseils et à cette discussion. En gros, c'est limite savoir rester à sa place. C'est un peu comme ça que je pourrais le voir. Et le truc, c'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais. C'est pas ça. Parce que je vois qu'il y a une bonne intention derrière. Mais le truc, c'est qu'il faut savoir rester à sa place pour ne pas dépenser son énergie inutilement. Vous voyez? Déjà, vous n'allez pas polluer l'autre. Mais en plus de ça, vous allez conserver votre énergie. Et avec l'énergie que vous allez conserver, vous allez pouvoir le dépenser pour ce palais d'épée et cette reine de denier inversée. C'est stratégique, hein. Je me préserve et j'utilise mon énergie pour moi. Parce que vous avez envie de créer quelque chose. Ah, j'ai 2 cartes qui sont sorties. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Je pense que vous avez une bonne intuition. Que vous n'écoutez peut-être pas tout le temps. Mais vous avez une bonne intuition. Laissez l'esprit être votre guide. Donc, si vous avez envie de créer du changement, écoutez votre intuition. Vraiment. Quand vous voyez, je reviens sur cet exemple de discussion, mais ça peut être autre chose dans votre vie. Hein. Ça peut concerner votre vie sentimentale ou votre carrière. Hein. Donc, avec cet exemple de discussion, quand vous ressentez que la personne, elle commence à se fermer, laissez écouter votre intuition et calmez le jeu. Calmez vraiment le jeu. Je crois que votre intuition vous aide à discerner les gens et les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Et je crois que votre intuition, c'est une très bonne boussole pour vous. J'ai la carte 63. L'esprit du vautour, rien ne se perd. Alors, ça, c'est drôle. 63 me donne le chiffre 9 et 9, pour moi, c'est le chiffre du bilan. Et là, j'ai la lune. Et je vous parlais déjà de faire un bilan et une introspection. Donc ici,
À savoir que même s'il y a eu des défaites, même s'il y a eu des déceptions et des batailles perdues, rien ne se perd. Vous avez acquis quelque chose. Mais il faut savoir, avec ce bilan et cette introspection, ce que vous avez acquis en sagesse, en connaissance. Il faut mettre des mots dessus. Il y a forcément des choses dans la pratique que vous n'avez pas bien fait et que vous pouvez rectifier. C'est sûrement ça. Il y a sûrement un moyen de rectifier les choses. La prochaine fois que vous réessayerez, la prochaine fois que vous rediscuterez avec quelqu'un, la prochaine fois que vous rencontrerez un nouveau collègue de travail, vous ferez sûrement les choses différemment. Rien ne se perd. Donc pile numéro 3, c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. J'espère que vous avez trouvé résonance. Donc si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.